Dynamique Elpok, libérateur du peuple opprimé au Congo. Écoutez, peuple congolais au pays et en diaspora. Ce n'est pas une même chose à comparer ou bien à confondre l'une avec l'autre. D'après Genèse 3:15, ce n'est pas une même chose, c'est compris. La postérité du serpent, elle a ses caractéristiques qui sont différentes des caractéristiques de la postérité de la femme. Ce n'est pas une même chose. Écoutez, la postérité du serpent, du moins elle cache son identité. Mais elle présente aux Nations Unies, elle présente au monde le CV. Pour que le monde voie, n'est-ce pas, son titre, son grade, ses casquettes, ses colorations apparentes combien trompeuses. Donc, toutes les Nations Unies cachent leur identité, mais présentent au monde leur casquette, leur titre, leur pouvoir, leur grade, leur CV. J'ai été là-bas, j'ai étudié, je suis ceci, je suis... Voilà, vous, postérité du serpent, du moins, vous présentez le CV. Mais la postérité de la femme, elle cache le CV, les titres, les grades, les colorations apparentes. Non. Mais la postérité de la femme révèle son identité initiale aussi vraie et biblique. De l'image de Christ, ressemblance de Christ, reflet de Christ. Ah! La postérité de la femme, contrairement à la postérité du serpent, elle cache le CV. Elle ne veut pas faire valoir son CV trompeur, mais elle révèle aux Nations Unies son identité de enfant de Dieu, image de Christ, disciple de Christ, ambassadeur de Christ, lettre de Christ, témoin du Christ et crucifié, miroir de Christ. C'est lui, la postérité de la femme, qui vous révèle son identité. Mais la postérité du serpent, elle vous présente son CV. Jusqu'où et jusqu'à quand? Avec la postérité du serpent, toujours CV, grade et titre. Et jusqu'où? La guerre, elle est là.